Salut, c'est Marion et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour le book haul du mois de mai et j'ai 14 livres à vous présenter si j'ai bien compté. On va tout d'abord commencer par les livres qu'en fait j'ai eu fin avril et j'avais déjà tourné mon book haul du mois d'avril. Il s'agit ici du 3e tome des Ailes d'Émeraude, L'île des secrets d'Alexiane Delis aux éditions France Loisirs, collection Nouvelle Plume. Je ne suis pas abonnée France Loisirs, donc je passe par ma grand-mère pour les avoir parce que ça fait au moins... Sans mentir, elle m'a dit 40 ans qu'elle est chez France Loisirs. Et même avec les nouveaux catalogues, elle ne trouve pas forcément toujours quoi acheter. Et là, je lui ai dit, est-ce que tu peux me prendre le 3e tome et je te le rembourse? Et elle m'avait déjà pris le 1er tome et le 2e tome qu'elle m'avait offert. Et ici, pareil, elle me l'a offert au final. Donc je suis super contente de l'avoir dans ma palle. Surtout que c'est un livre que je vais sûrement lire au mois de juin avec Maud et Marjolaine, dont je mettrai les liens de leur chaîne en barre d'infos. J'ai hâte de m'y mettre. Je ne sais toujours pas si c'est le dernier tome de la saga ou pas, parce que Maud pensait que ce n'était pas du tout le dernier tome de la saga. Donc bon, on verra bien si c'est le dernier tome ou pas. Donc comme je vous en ai parlé récemment, je ne vais pas vous refaire un résumé des Ailes d'Émeraude. Je vous mettrai au pire un lien vers le résumé de ce roman-là. Mais en tout cas, j'ai super hâte de le lire. Ensuite, pour ceux qui ont vu mon vlog du dernier week-end à 1000, ce n'était pas encore le mois de mai, c'était le dernier week-end d'avril, c'était le 29-30, voilà, avril, et le 29-30 avril j'ai craqué et comme vous le savez, voilà, j'avais déjà tourné ma vidéo book haul, donc vous n'avez pas vu ces livres dans mon book haul d'avril, et j'avais craqué pour Harry Potter à l'école des sorciers en illustré aux éditions Gallimard. Et voilà, c'est un roman que je lis petit à petit, j'ai envie de profiter, j'ai pas du tout envie de rusher, donc je lis tout doucement les Harry Potter. Et je suis tellement, mais tellement contente de l'avoir trouvé. Je le cherchais depuis un petit moment et je ne le trouvais nulle part. Donc voilà, super contente de l'avoir. Mais ce n'est pas tout. Tant qu'à faire, ce week-end-là, j'ai aussi craqué pour Harry Potter et la Chambre des Secrets. Voilà, parce que tant qu'à faire, je me suis dit, allez, tu prends les deux. Comme ça, tu t'achèteras le 3e quand il sortira vers le mois d'octobre, il me semble. Octobre-novembre, je sais plus trop. Il me le fallait aussi. J'achète le premier, ça va être une collection. Donc tant qu'à faire, ne prenons pas de retard et achetons le 2e tome. Voilà, pour les mêmes raisons, j'adore Harry Potter, pourquoi ne pas craquer pour cette version illustrée qui est juste sublime. Ensuite, j'ai vu Maud pour lui rendre son exemplaire de Six of Crows qu'elle m'avait prêté, et elle m'a rendu du coup les 2 premiers tomes de Thrill que je lui avais prêté. Et pour cette occasion-là, elle m'a prêté un nouveau livre, un livre qui me faisait super envie, qu'elle n'avait pas trop apprécié, mais du coup je vais pouvoir me faire mon propre avis dessus. Il s'agit de Outliers, tome 1, il me semble, les anomalies du coup. Moi, je sais jamais si c'est des tomes 1 ou pas. Bon, il me semble quand même que c'est un tome 1. Oui, je ne prépare pas ma vidéo book haul, comme vous le voyez, de Kimberly McGrath aux éditions Robert Laffont collection R. Alors, j'ai pas trop envie de relire le résumé. Il me semble que c'est l'histoire de 2 jeunes filles qui étaient vraiment amies. Du jour au lendemain, une d'elles disparaît et le copain de celle-ci va demander à la meilleure amie de sa copine de venir l'aider pour retrouver sa petite copine. J'ai pas envie d'en savoir plus, j'ai pas envie de relire le résumé, j'ai envie de me lancer là-dedans sans trop en savoir, à part les avis que j'ai vus, mais comme je me souviens déjà plus du résumé, je sais juste si les personnes ont aimé ou non. Et c'est un roman, c'est sûr que je le lirai au mois de juin, il me fait envie depuis un certain temps, puis j'ai pas trop envie de prendre en otage les livres qu'on me prête pendant au moins 3-4 mois. Donc il sera lu au mois de juin. Donc ça fait 4 livres présentés. Ensuite, j'ai passé une commande chez Gilbert Joseph. Oui, parce que même quand j'y vais pas, je passe des commandes chez Gilbert Joseph parce que j'ai mis des alertes sur leur site. Et ils m'ont annoncé qu'ils avaient un 2e tome que je voulais absolument et que celui-ci était d'occasion. Le voici, le 2e tome de La Voix des Oracles, Enoch d'Estelle Faye aux éditions Gallimard, collection Folio SF. Voilà, j'avais juste adoré le 1er tome de La Voix des Oracles que j'avais lu pour le mois de la fantaisie. C'était le premier roman que j'avais lu, j'avais juste adoré. On l'a lu en 2 jours avec Maud, donc il nous fallait le 2e tome et je sais que elle aussi, elle s'est procuré le 2e tome, donc on va pouvoir le lire ensemble. Par contre, je n'ai aucune idée de quand est-ce que sort le 3e tome en poche, mais j'ai juste envie de lire ce 2e tome et à mon avis, je vais avoir envie d'enchaîner rapidement avec le 3e. Ensuite, je me suis un petit peu emballée. Le mois dernier, j'avais fait une commande Momox qui s'était très bien déroulée, le livre était arrivé en parfait état et je me suis dit allez, recommande sur Momox, alors que ça faisait au moins 4-5 mois que je n'avais plus commandé sur Momox parce que j'avais été très déçue par mes autres commandes. Les livres étaient en très bon état et étaient arrivés dans un état juste catastrophique. Donc je m'étais dit plus jamais tu ne commandes sur Momox. Le mois dernier, j'avais craqué pour Jeu de patience de Jennifer L. Armentrout. Donc je me suis emballée et je me suis dit allez, repasse une commande Momox. Et là, catastrophe, j'ai commandé 4 livres. Alors oui, les 4 livres étaient pas chers, les 4 livres étaient en très bon état, mais concrètement quand je les ai reçus, les livres n'étaient pas du tout en très bon état. Et je suis juste dégoûtée. Sur les 4, il y en a un en bon état.
Ok, donc je vous montre ça tout de suite. Comme je m'étais pris Jeu de patience, j'ai pris Jeu d'innocence de Jennifer L. Armentrout. Et c'est ce livre qui est arrivé dans le pire état possible. Très bon état et le dos est cassé 2 fois. Le livre est un petit peu aussi jauni, donc ça encore au pire c'est pas trop grave. En quoi un livre en très bon état peut être comme ça? Non, je me demande quand même. Je suis juste dégoûtée. Parce que bon, Momox, on leur fait des réclamations, ils s'en foutent. Bon, après c'est blanc, ça va pas trop se voir non plus, mais Momox, c'était la dernière fois que je commande chez toi. Donc je vais pas vous en reparler parce que j'ai toujours pas lu le premier tome, mais ça sert à rien que j'essaye de vous dire ce qui se passe dans ce deuxième tome, car j'en ai aucune idée. Deuxième livre de ma commande, il s'agit de Je suis là de Clélie Avitt aux éditions J.C. Lattès. Donc oui, celui-là, ça va, il a été un petit peu abîmé ici et en haut, mais bon, ça reste assez correct pour du très bon quand même. Je n'ai toujours pas lu Les Messagers des Vents de Clélie Avitt et j'avais quand même envie de lire ce livre-là. Il était pas cher, je me le suis procuré. J'avais vu l'avis de mode aussi sur ce livre qui était plutôt mitigé, mais j'avais fortement envie de le lire, donc je me le suis procuré et je n'ai qu'une hâte, c'est de le lire. Bien évidemment, que je trouve cette couverture juste magnifique au passage. Ensuite, je pense que je vous en ai jamais parlé, mais au mois de janvier, je m'étais dit comme nouvelle résolution de l'année, tu lis un livre par mois en anglais. Parce qu'il faut quand même que mon anglais travaille, même si je regarde beaucoup de séries en anglais avec les sous-titres anglais, histoire de progresser au maximum. Et donc je voulais absolument lire un livre par mois en anglais. Et si vous suivez bien mes études de lecture, je n'ai lu un livre en anglais qu'au mois de janvier. C'est génial, j'adore avoir de bonnes résolutions pour la nouvelle année parce que je ne les tiens absolument jamais. Mais là, je sais pas, en ce moment j'ai envie de lire en anglais, j'ai envie de m'y remettre, donc j'ai acheté A Little Something Different de Sandy Hall aux éditions Swoon Reads. Alors je cherchais ce livre au début en français, puis on m'a dit qu'en VO il était assez accessible. La plupart du temps quand je lis de la VO, c'est des contemporains. Il est arrivé dans un état, vous voyez, pas tout à fait excellent, mais bon. J'ai qu'une hâte, c'est de le lire. J'avais offert ce livre en français à ma copilote Anaïs du blog pour son anniversaire. Elle a beaucoup aimé sa lecture, donc j'ai hâte de me mettre dans ce roman. Et ensuite, le prochain livre que je vais vous présenter, c'est La faute de Yann de la chaîne Livre Roman Bon qui m'a conseillé de lire un livre. Et moi, je suis allée voir le résumé, j'ai bien aimé et je l'ai commandé bien sûr. Donc il s'agit du livre Inavouable héritage de Barbara Wood aux éditions Pocket. Le livre est assez court, ça parle de voyage dans le temps, forcément. Ça n'a pu que toucher mon cœur pour le voyage dans le temps, pas parce qu'il est court, hein, bien sûr. J'ai pas envie non plus de relire le résumé à ce jour parce que j'oublie en fait les résumés au fur et à mesure que je les lis. Donc j'ai envie de m'y mettre sans trop savoir. Ensuite ce mois-ci je suis allée à Clermont-Ferrand et d'ailleurs ça me fait penser que j'ai oublié de vous dire que j'avais un livre en plus à vous présenter parce que c'était ma lecture en cours. Donc il n'était pas dans ma pile, donc ça me fait un livre de plus sur le total. Et je n'étais encore jamais allée à la librairie Les Volcans. C'est une librairie dont j'entends souvent parler quand je vais à Clermont-Ferrand. Donc je suis allée faire un petit tour et j'ai acheté 3 livres. D'abord, j'ai acheté un livre que j'ai déjà dans ma bibliothèque. Vous allez vous dire, ouais, la fille elle est complètement folle. Elle achète des livres qui sont déjà dans sa bibliothèque et en plus un livre que je n'avais pas encore lu. Et il s'agit du premier tome, Le Sorceleur, le dernier vœu de Andrzej. Voilà, hein. Je le redirai pas non plus cette fois-ci parce que monsieur est polonais donc... Il y a un peu trop de consonnes pour moi dans son nom de famille. Et pourquoi je l'ai acheté alors que je l'ai déjà dans ma palle? Parce que voilà, quand même, vous avez vu ce format, vous avez vu comme il est beau. Ça n'a rien à voir avec le format poche que je vous montre tout de suite. On est d'accord? Il n'y a pas photo. Est-ce que ça vous donne envie de le lire? Ou est-ce que celui-là, ça vous donne envie de le lire? Enfin, concrètement, moi, celui-là me donne vraiment envie de le lire. Contrairement à celui-là. Et comme c'était un livre que je voulais lire pendant le mois de la fantasy et que je sais que mon copain est absolument fan de cette saga, je lui ai dit il faut que je me prenne ce livre. Est-ce que tu as envie de l'avoir dans ta collection? Il m'a dit oui. Ça m'a donné une raison de plus pour l'acheter. Bon, même s'il m'avait dit non, j'aurais quand même acheté, hein, qu'on se le dise. Et voilà, c'est ma lecture en cours pour le mois de la fantasy. Pour le moment, c'est plutôt pas mal. Je lis assez doucement ce roman-là parce que c'est assez complexe au niveau des mots de vocabulaire pour tout dire. Mais sinon j'accroche bien à l'histoire. Et je vous ai même pas dit chez qui c'était. Donc c'est chez Brajlon. Et c'est juste magnifique. J'ai hâte qu'ils me sortent les prochains tomes. Parce que concrètement, tout de suite, on a vraiment plus envie de lire ce livre. Et comme j'ai acheté ce livre avec un chèque culture et qu'il ne rentre pas la monnaie sur le chèque culture, il me fallait acheter d'autres livres, vous vous rendez compte? On me pousse à l'achat quand même. Donc j'ai acheté 2 livres qui me faisaient vraiment envie. Le premier, il s'agit de La Vague de Todd Strasser aux éditions Pocket. Ça fait super longtemps que j'en entends parler. Le livre est assez court. Je voulais absolument me procurer un jour. Et là, je me suis dit, allez, c'est l'occasion. Il est là, il est parfait, il est pour toi. Achète-le. Et le dernier livre que j'ai acheté, et là, c'était un livre qui me faisait envie dans son grand format.
mais que j'avais pas trop envie d'investir autant d'argent dans un grand format comme celui-ci, parce que souvent je suis déçue par la qualité de la couverture. Et là, maintenant, ils ont sorti les poches, et il s'agit de The Deal de L. Kennedy aux éditions Hugo Poche, dans la collection New Romance. Donc voilà. Non mais Hugo, pourquoi vous avez attendu aussi longtemps pour sortir des formats poches, quoi? La couverture reste la même, hein, toujours aussi dégueulasse, hein, j'ai envie de vous dire, mais bon. Et donc ici, c'est le premier tome de Off Campus, The Deal. Et j'ai hâte de m'y mettre, j'en entends parler depuis super longtemps. En plus, en ce moment, comme je lis pas trop de romance, j'ai vraiment envie de me faire une petite palle romance pour cet été. Et voilà, le prix est super attractif, il est qu'à 7,60 € par rapport au grand format. Il n'y a pas photo, je pense que je vais vraiment à nouveau acheter des Hugo en format poche. En tout cas, je vais lire ce roman-là et si j'apprécie ma lecture, c'est sûr que j'achèterai les autres. Pour rester dans la romance, oui, j'ai craqué. À force d'en entendre parler, il fallait un jour que je craque. Et pareil, ce livre-là était en grand format et pour les mêmes raisons, je ne l'ai pas acheté en grand format, mais il est sorti en format poche. Stéphanie de la chaîne Piketty Bookin en parle vraiment tout le temps. Je voulais savoir, j'étais curieuse. Je voulais vraiment mettre à lire ce roman. Il s'agit de Marketman, le tome 1, Rule de J. Cronover aux éditions J'ai lu. Et franchement, bon, vous allez me dire... La couverture n'est pas sublime, mais elle est quand même 10 fois plus belle que la couverture du grand format, non? Et voilà, comme je vous l'ai dit, Stéphanie ne fait qu'en parler. J'avais envie de sauter le pas. Concrètement, je voulais lire Marketman. Et si j'aime bien, pareil, j'achèterai les prochains tomes. Voilà, je me lance dans plein de sagas de romance en ce moment, c'est génial. Comme si je n'avais pas assez de sagas à lire et à terminer. J'ai qu'une hâte, c'est de voir si j'accroche à cette saga. Vu que tout le monde en parle, je serais vraiment déçue si je n'aimais pas celle-ci. Ensuite, je vais vous présenter 2 romans VO que je me suis acheté. Je me suis tout d'abord acheté A Court of Mist and Fury de Sarah J. Maas aux éditions Bloomsbury. Voilà, je suis faible. Après un palais d'épines et de roses, je voulais absolument me retrouver avec le 2e tome. Et comme il est qu'en VO, ben voilà. Sauf que je l'ai commandé et il est arrivé dans un état dégueulasse. Je sais pas si vous pouvez très bien voir. Je vais vous faire... hop. Là, il est tout abîmé. Et là, il est tout abîmé. Voilà, donc déjà, en plus d'avoir 10 jours de retard sur la livraison, il est arrivé dans un carton qui avait pris l'eau. Je me suis dit, le livre, il va être dans un état catastrophique. Et si vous me suivez sur Instagram, je vous avais fait des Insta Stories et j'avais l'air complètement dépitée en voyant ce carton. Et donc j'ai dit au gars, voilà, non mais il est arrivé, il est tout abîmé ici. Il est râpé ici. Bon, l'intérieur, il est normal, il se passe... voilà, il est beau et encore, là, je trouve que c'est limite. Et donc, j'ai fait une réclamation et la personne m'a dit qu'il n'en avait plus et que du coup, il me remboursait ce livre-là. Donc, au final, je garde le livre et je ne l'ai pas payé. C'est plutôt quand même une bonne affaire, même si le livre est dans un état... limite, mais au moins je pourrais le lire. Et par contre, je ne sais pas du tout quand est-ce que je vais le commencer, celui-là. Parce que le livre que je vais vous présenter juste après me fait encore plus envie que celui-ci. Oui, déjà qu'il est abîmé, si je l'abîme en plus, on va pas y arriver. Et là, j'ai passé une autre commande sur Amazon via Book Depository parce qu'en fait, je voulais me commander un autre livre en VO. Et sur Book Depository, les hardbacks en VO, ben voilà, ils coûtent une blinde, ils coûtent aussi cher qu'un grand format en France. Sauf que si on passe par Amazon et qu'on cherche Book Depository, le livre est au moins 3 € moins cher suivant les livres. Donc j'ai acheté sur Amazon via Book Depository. Autant économiser 3 €, hein. 3 € par-ci, 3 € par-là, ça nous fait vite un format poche. Hein. Et j'ai acheté Queen of Shadows de Sarah J. Maas, qui est le 4e tome de la saga Keleana en français ou Throne of Glass en anglais. Voilà, pareil, j'ai lu le 3e tome pour le mois de la fantasy et je ne pouvais rester comme ça. Comme La Martinière ne veut pas publier la suite, je suis obligée de me procurer la VO et tant qu'à faire me procurer la VO, autant l'acheter en hardback. Ce livre est juste magnifique. Par contre, c'est une petite brique, hein. J'avais pas conscience que c'était une petite brique comme ça. Et il va falloir que je me procure bien sûr les 3 précédents en hardback en VO parce que ça ne peut pas le faire sinon. Voilà, mon book haul est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez lu un de ces livres, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. J'espère que je vous ai donné envie de lire un de ces livres et de vous les procurer aussi. Si vous voulez faire des lectures communes ensemble, n'hésitez pas à me le dire non plus. On se retrouve nous pour une nouvelle vidéo. Salut!